Bonjour à toutes. Avez-vous déjà entendu des récits d'accouchement où on ne parle que des papas et pas forcément en bien, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que vous aimeriez que votre partenaire soit impliqué, qu'il fasse la différence le jour de l'accouchement, qu'il soit véritablement présent, aidant et confiant? Est-ce que vous, les papas ou les compagnes, vous aimeriez vraiment participer à l'accouchement de votre conjointe, de la maman, de votre bébé, être pleinement acteur et surtout être utile? Aujourd'hui, je vous parle des 5 choses à éviter absolument le jour de l'accouchement. Avant de vous livrer ces grandes clés, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Gladys, je suis accompagnante à la naissance ou doula depuis plus de 10 ans et j'accompagne et je prépare les couples à l'accouchement. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est préparer les couples et les papas parce que le souvenir de l'accouchement peut être totalement différent lorsqu'ils sont prêts, lorsqu'ils sont outillés et équipés pour la maman, pour lui et pour le bébé. Un souvenir d'accouchement, ça se garde toute une vie et ça fait vraiment toute la différence d'arriver préparé. Point numéro 1 à éviter, éviter de dormir. On ne dort pas pendant que notre partenaire accouche. La seule exception est si elle-même s'endort. Si elle s'endort entre ses contractions, vous pouvez vous aussi fermer les yeux en même temps qu'elle. Ou si vraiment vous êtes tellement à l'épuisement qu'elle est stressée de vous voir fatiguée et qu'elle vous dit « Ok, va dormir, je ne peux plus te voir dans cet état ». En dehors de ces 3 cas de figure, on ne dort pas le jour de l'accouchement, on est totalement présent parce que vous les papas, vous êtes en train d'accoucher avec elle. Deuxième point à éviter, manger. Ce n'est pas le moment de manger, même à la cafétéria de l'hôpital, même dans le couloir, surtout pas quelque chose qui sent mauvais. Évitez les sandwichs au thon, les sandwichs aux œufs, tout ce qui pue et qui va simplement lui lever le cœur lorsque vous allez retourner dans la chambre. Surtout ne mangez surtout pas dans la chambre de l'hôpital. Elle va juste vomir sur vos chaussures et elle va se sentir extrêmement mal. Seule exception, vous pouvez bien évidemment, tout comme elle, manger en même temps qu'elle, c'est-à-dire grignoter des petites choses légères, faciles à digérer, qui ne sentent rien, des amandes, des noix, une barre tendre, des grains de raisin, des fruits secs, etc. Si votre partenaire n'est pas en train de manger, ne mangez pas sous son nez ou mangez très discrètement. Et si elle grignote elle-même, vous pouvez grignoter en même temps qu'elle. Surtout des choses qui ne sentent rien. Donc, vous avez remarqué que vous faites exactement tout comme elle le jour de l'accouchement. Troisième point à éviter, sortir son téléphone. Le téléphone est rangé pendant toute la durée de l'accouchement. Il est éteint. Les gens qui ont dû être prévenus avant la naissance ont été prévenus avant et ils savent, prévenez-les avant, que pendant l'accouchement, vous serez totalement indisponible. Pas de courriel, pas de texto, pas d'appel. Pendant l'accouchement, vous êtes totalement présent, que ce soit la maman ou le papa. Même s'il y a un moment de répit et que vous êtes sous péridurale, les téléphones restent rangés pour être dans une présence totale le jour de la naissance. Quatrième point à éviter absolument, être nerveux, stressé, gigoter, avoir la jambe qui tape comme ça, le pied qui tape au sol, frotter nos jambes, lui frotter le dos, faire les 100 pas nerveusement dans la chambre. On n'est pas nerveux le jour de la naissance, votre conjointe est en train d'accoucher, elle doit rester centrée et calme et pour l'y aider, il faut absolument que vous aussi, vous soyez centré, calme et absolument serein. Pas de geste de nervosité, pas de visage apeuré, même si vous êtes surpris de quelque chose qui se passe, même si vous êtes inquiet, on ne le montre pas sur notre visage ne doit pas être dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude, notre visage reste calme. Vous, le papa, vous restez confiant et calme pour elle. Dernière chose, on ne demande pas la péridurale à sa place.
si vous avez mal pour elle, si vous ne supportez plus de la voir souffrir, vous ne demandez pas la péridurale à sa place. Ce n'est pas vous qui êtes en train d'accoucher. Vous êtes l'aidant, vous êtes l'accompagnant, vous êtes au service de la maman, de votre bébé. Vous n'êtes pas là pour demander la péridurale à sa place, vous êtes là pour l'entourer. Si vous voulez éviter de faire ces 5 gestes inutiles et contre-productifs, il faut venir les remplacer par les outils qui aident le jour de l'accouchement. Ces outils qui vont remplacer les comportements inadéquats, ils permettent non seulement d'être très utiles le jour de l'accouchement, aussi de se sentir important et confiant, de ne pas avoir les mains dans les poches, en train de se tourner les pouces et se disant qu'est-ce que je fais, mais également d'avoir un souvenir d'accouchement comme une aventure, une complicité dans le couple que je vous garantis que votre conjointe n'oubliera jamais. Régulièrement, j'entends des mamans qui disent « J'ai accouché avec lui, c'est lui qui a accouché avec moi, heureusement qu'il était là ». On a accouché ensemble et ça, ce sont des souvenirs pour la vie qui non seulement vont nous rester très très longtemps, mais également vont donner le ton de la parentalité puisque nous devenons parents avec ce bébé, cet enfant qui arrive dans notre vie. Il n'y a pas de meilleur accompagnant qu'un papa qui est bien préparé. Pour bien se préparer, il y a vraiment 3 clés. Il faut savoir quoi faire, savoir pourquoi le faire et l'avoir fait avant. Donc si vous avez envie d'apprendre cette technique, contactez-moi soit dans mon groupe Facebook, Gladys Roux, Gladys avec un i, soit sur mon site internet accouchement.ca. Vous pouvez découvrir mes cours en virtuel, mes cours en présentiel. Dans tous les cours en virtuel, vous aurez un contact direct avec moi pour poser vos questions, pour avoir des validations, pour être sûr que vous faites les bons gestes. Donc contactez-moi en privé. Gladys Roux sur mon site Facebook, Gladys avec un i, accouchement.ca pour découvrir tous mes cours et me contacter via mon site internet. Vous pouvez trouver tout ça dans la description de cette vidéo. Je serai ravie de travailler avec vous. À bientôt!